sommes dimanche soir, il est 23 heures. Je suis arrivé à l'atelier il y a à peu près 10 minutes, juste le temps d'ouvrir et d'allumer. Voilà, nous allons passer la nuit ici, pas pour dormir, mais pour bosser. Donc on va continuer sur la grosse Gretchen, on va avancer au maximum. Donc voilà, il fait pas trop froid, ça va, 8 degrés, donc je me suis dit, allez, on la tente, c'est largement supportable. Alors on a un souci avec notre cric qui ne monte plus. Donc pour ça, on va faire le plein d'huile. Ça fait quelques années qu'on l'a, donc il a dû en perdre, c'est normal. Alors pour ça, il faut retirer le bouchon qui est là. Voilà. Ok. Et on va remplir avec l'huile. Hop, hop, hop. Ok. Donc, l'ennemi de tout système hydraulique comme ça, c'est l'air. Donc maintenant, il va falloir purger l'air. Voilà, on va faire sortir les petites bulles. Voilà. Ok. So. Maintenant, on va voir si le cric refonctionne. Yes. Et ben voilà. Franchement, c'était pas compliqué. Et ben parfait. We did it. Ça, c'est dangereux. Donc on va y remédier tout de suite avant de passer en dessous. Voilà. Là, c'est reparti pour une session vidange. On va faire la vidange de boîte auto. Alors heureusement, on a quand même mieux surélevé le véhicule que la dernière fois. J'ai une lumière dans la face.
Putain, j'ai un vrai look de redneck là. Bon, et ben on y va. Alors, juste une petite clé Allen. Attends, c'est mieux. Olé. Ah, elle est pas dégueu. Elle est pas dégueu. Elle est encore assez rouge. Bon. De toute façon, c'est pas plus mal de le faire. Surtout qu'on va démonter le carter pour changer le joint et le filtre. Surtout ça qui va être important. Non. 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 Putain. C'est dingue. C'est dingue. Non mais... Bah, en fait, la vis est tombée, mais à l'intérieur du jerrycan de récupération. Quelle merde. Non mais quelle merde. C'est pas... Toujours que ça arrive, ce genre de conneries. C'est quand même incroyable. Incroyable. À croire que tu peux pas... Enfin bref, attends. Voilà. Comme je vais devoir récupérer le carter sans en tout partout, évidemment. Le carter est vraiment dégueulasse, on va nettoyer tout ça. Et puis il faut qu'on récupère la vis, évidemment, qui est tombée dans le jerrycan. Et donc, on va virer le filtre qui est là pour le changer. C'est beau, je trouve ça beau. C'est très très beau. Alors voilà, on a nettoyé, on a bien nettoyé le carter. Mais là, on est très emmerdé. On est très emmerdé parce que on a retiré donc l'ancien joint, okay, qui est pas bon, il est sale, mais il n'est pas en mauvais état. Et donc on ouvre notre petit kit Febi, tout ça, et puis on se rend compte de quoi? Bon, on se rend compte que c'est pas le bon. C'est pas le bon joint. Donc, j'imagine que ça va être le même souci avec le filtre. On va voir ça. Mais ça fait chier. Bon, alors a priori, le filtre serait le même. Malheureusement, on a installé l'ancien joint. Bon, il était en bon état, donc ça posera pas de soucis. Mais bon, ça fait toujours chier dans le principe. Tu vois, tu commandes des pièces avec les bonnes références, tu fais confiance, et puis voilà. C'est pas maintenant que je vais m'arrêter, repasser commande, attendre plusieurs jours pour recevoir la bonne. Donc voilà. Alors on va retirer les 3 vis qui maintiennent le filtre.
petit peu tout ça. Et puis on posera les nouveaux éléments. Voilà. On remet en place le carter après avoir changé le filtre. On va déjà mettre ces deux-là pour caler. Vérifier que le joint n'est pas pincé. Et on devrait être bon. Alors, ça y est, on va démarrer le remplissage de la boîte auto avec donc l'huile adéquate, c'est de la Dexron. Alors, le remplissage se fait par la jauge. C'est pas super pratique, mais on va tester cette pompe, en fait, une pompe électrique qu'on branche directement sur la batterie. Donc on relie d'un côté l'huile, hop, ça passe là, c'est aspiré, et tchac, direct dans la jauge. J'ai testé avant quand même, et ça aspire plutôt bien. On a 7,3 litres à mettre dans la boîte, ce qui est quand même pas mal. Ouais, et ben on va arrêter parce que vous voyez, elle est en train de cramer la pompe. C'est vraiment de la merde. Alors, on a arrêté cette pompe de merde parce qu'elle a surchauffé et elle s'est mise à fumer. C'est juste du délire, en fait. On se demande à quoi ça sert de fabriquer des merdes comme ça. Ça doit être bon juste à pomper de la flotte, alors que c'est vraiment fait pour ça. Normalement, ce sont des pompes à vidange. Donc, on va essayer de trouver un autre moyen. Ce qui est emmerdant, c'est de passer par la jauge comme ça. Et j'ai pas d'entonnoir. Donc, ça va être galère. Bon, on va trouver quelque chose. Bon, alors j'ai retrouvé une pompe à poil. Mais alors, on n'est pas sorti de l'auberge avec ce système-là. 7 litres, je sais pas comment on va faire en fait. Bon, on va s'armer de patience. Puis bon, on a le temps, on est là pour la nuit. Hein. Ok, donc ça y est, on a rempli le carter de boîte. Donc maintenant dans le process, en fait, pour faire circuler l'huile à travers les différents paliers, il faut faire tourner le moteur et passer les différents rapports. Donc, je mets le frein à main, je me mets sur P et en fait, vous verrez, on passe chaque rapport en restant 2-3 secondes et on fait plusieurs allers-retours comme ça. Donc là, j'ai descendu en fait le véhicule des rampes pour le mettre à plat. Donc là, je suis sur P, je vais passer sur R. Et là, j'attends 1, 2, 3. Là, je suis sur N, j'attends 1, 2, 3. D. 1, 2, 3. Pareil pour 3. Et 2. Et je vais faire comme ça plusieurs allers-retours sur la boîte de vitesse. Alors là, on va remplacer la trappe à essence. La nôtre est plutôt cabossée, bien abîmée. J'aurais pu essayer de la refaire, mais on va éviter de perdre trop de temps. Là, j'en ai trouvé une en très bon état, dans la couleur d'origine, pour 10 balles sur le Bon Coin.
Bah voilà, on va pas se priver. Donc voilà la trappe incriminée. Donc comme vous le voyez, elle a pris un petit coup ici sur le côté. On aurait pu essayer de la redresser, mais bon, il aurait fallu la repeindre, tout ça. Donc pour la remplacer, c'est pas compliqué. On a deux vis ici. Ça doit être du 10 ou du 11. Ouais, du 10 probablement. Donc on va retirer ça et la remplacer. Voilà. Ouais, là on est bien. On est bien. On est parfait. Alors là, un truc un peu plus galère, ça va être de replacer le ressort qui doit venir. Alors, se caler ici et là. Se caler là. Et là. Je crois qu'on est bon. Voilà. Yes! Franchement. C'est royal. Alors maintenant, il va peut-être falloir essayer de redresser un peu là et là. Mais déjà, le fait d'avoir cette nouvelle trappe, c'est cool. Parfait. Alors, là, on va régler un petit détail. Un petit détail qui peut sembler anodin, mais qui est fort de sens, qui est une symbolique importante. Nous allons apposer sur la malle la fameuse étoile. Mais alors, nous avons un petit souci. Notre malle arrière, nous l'avons remplacée. Notre modèle, c'est un 280 SE. On a récupéré la malle d'un modèle 300 SE. En termes de carrosserie, c'est exactement la même chose. Mais on se rend compte qu'il y a quelques petits détails qui ne sont pas les mêmes. Notamment les emblèmes au niveau des systèmes d'attache. Je vous montre ça. Vous voyez, donc sur la malle de la 300 SE, nous avons 3 trous, donc qui sont probablement faits pour 3 picots qui figurent au dos de l'étoile. Notre étoile est l'étoile du 280 SE que nous avons récupérée donc sur notre malle d'origine. Et quand nous la retournons, voilà, nous n'avons pas le même système d'attache. Donc là, on va devoir créer un trou, probablement par ici, mais pour éviter de se planter, c'est-à-dire pour bien le cadrer et surtout couvrir ces 3 trous, ce serait dommage qu'ils soient visibles. Alors déjà, on va les boucher pour éviter les infiltrations d'eau, mais il faut surtout qu'on trouve le bon emplacement, le bon centrage. Donc pour ça, si on y va à tâtons, c'est risqué. Ce qu'on va faire, on va retourner l'étoile, on va mettre un petit peu de peinture sur le bout le plus proéminent, qui est le point de croisement des 3 axes de l'étoile. Et on va la coller sur la malle. Et ensuite, on aura une petite marque qui sera justement notre point de centrage et notre point de perçage. Donc voilà, allons-y.
Voilà. Donc nous allons devoir percer ici. Non, il n'y a plus qu'à serrer de l'autre côté. Mais on va d'abord boucher les trous derrière. Hop. Voilà. Vous êtes prêts? Attention. Yes. Et bien maintenant, on va la fixer par derrière avec ce boulon de 13. Alors voilà la situation. Je suis à peu près 3 cm de la XJS. Je suis à peu près à 40 cm de l'autre XJS. Et je suis à peu près à 60 cm du BM. Puis là, ça fume sérieusement. En fait, la vidange n'a rien changé. On va faire un petit nettoyage des injecteurs. Bon, est-ce qu'on voit le bout de tout ça? Si je fais tchac tchac, ouais, allez. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Alors là, il faut bien comprendre que j'ai zéro visibilité en fait. Je peux pas baisser les vitres, je ne vois rien, je suis complètement à l'aveugle. C'est typiquement le genre de truc que tu fais avec un pote normalement.
suis vraiment désolé pour la qualité de l'image, mais il est... quelle heure est-il? Il est 3h du matin. Et ça y est. On a sorti Gretchen. Putain, quelle galère. Galère, un peu. Quand même. Bon, c'est déjà cool. C'est déjà cool. Alors curieusement, j'ai eu une panne de batterie sur la Mercedes. Je trouvais ça assez curieux parce qu'elle était chargée, donc il n'y avait aucune raison qu'en l'éteignant et en redémarrant le véhicule, la batterie ne donne rien. Donc je me suis dit, je vais quand même tester l'alternateur. Possible qu'il y ait un petit souci. C'est vrai qu'on ne l'avait pas fait jusqu'à là. Et alors pour ça, j'ai un truc infaillible et super simple. J'utilise une prise allume-cigare sur laquelle il y a la température et le voltage. Et du coup, je vous laisse découvrir. Voilà, on est à 11,9, c'est-à-dire on a vraiment la tension juste de la batterie. Si l'alternateur fonctionnait, on serait plutôt autour de 14. Donc, là j'avais prévu de sortir la titine, d'aller la laver, tout ça, bien qu'il soit 3h30. Mais alors ça, c'est typiquement le genre de plan où la bagnole te laisse en plan sur le bord de la route. Donc, on va relever la référence de l'alternateur, on va le commander et puis on le changera.